Ni hao, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine le THL W200 en partenariat avec Skyphone.fr. Parce que voir les produits en photo c'était bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, on attaque avec le générique et Pan Geek. Oh. Ceci n'est pas une défaillance de votre ordinateur, oui. Vous êtes bien sur un test en français, ce n'est pas anglais, non. Ce n'est pas un concept pris des États-Unis ou un truc copié-collé d'on ne sait où. C'est bien un concept original, vous êtes sur le JT Geek, le seul et l'unique, parce qu'on est les seuls à vous faire ça comme ça. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Et je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui kiffent leur race du JT Geek, parce que le JT Geek, c'est un autre regard sur la Chine et certainement un autre regard sur les produits. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va vous tester le THL de W200. Et c'est vrai que ce THL W200, on l'avait mis de côté parce qu'on s'est dit, ouais, quand même, il est pas cher et tout, donc on sait pas. Et pourtant, eh ben, vous allez voir que il nous révèle pas mal de surprises. Donc au niveau de la boîte THL, donc nouvelle boîte THL, hein, avec un design qui est bien, hein, qui est sobre, qui est ces nouvelles boîtes hein, qui sont super costauds. Sur les, par exemple les boîtes Xiaomi, les mecs ils montaient dessus. Donc dans la boîte on retrouve quoi? Une coque plastique. Ah ça c'est pas mal. Ensuite on retrouve nos emballages de la mort, deux batteries, un câble data micro USB, un kit piéton avec un bouton One Touch. Donc ces écouteurs intra-auriculaires et un chargeur secteur en prise 220 et surtout en prise FR. Ce sera quand même le petit détail qui fait la différence, mais pas de prise américaine. Bon, le manuel... Oh, manuel, je sais que tu ne me lis pas, manuel. Tu me regardes, mais vous ne lisez pas le manuel non plus. Donc on vous en parlera pas ce coup-là. Donc au niveau du design, bah, le téléphone, il est quand même super beau. Malgré tout, parce que, je vous dis tout de suite, c'est un téléphone qui fait moins de 200 €. Donc on dit, ouais, moins de 200 €, bah non, un quad-core en HD, ah, quad-core HD, ah, pas mal. Et ben le design, il est quand même plutôt réussi, et il ressemble pas, surtout à du coréen ou à du taïwanais. Le design, il est assez particulier, et on aimera ça. Alors, sur le côté droit, un bouton power on off, sur le côté gauche, bouton volume plus moins, la coque est mal fermée, mais on va l'ouvrir. Un jack 3.5, un micro USB sur le dessus. Sous le dessous, l'ouverture et le microphone qui doit être caché quelque part. Alors attention, ici, on ouvre le téléphone. Alors, à l'arrière, on retrouve quoi? Deux emplacements carte SIM, donc c'est bien un double SIM simultané et tout ce qui va bien. Une batterie 1800 mAh, c'est bien un THL, c'est bien un W200. Les deux IMOI sont en 35, c'est plus trop important, mais on est des nostalgiques des IMOI en 35. Et un emplacement micro SD, une bien bonne grosse caméra à l'arrière qui va nous filmer des trucs en HD, on verra ça tout à l'heure, voire en Full HD. Voilà, après l'ensemble est plutôt bien. Vous voyez, le téléphone est quand même bien fini, hein. C'est pas mal, je trouve que la THL a quand même mis le paquet en faisant des téléphones qui sont résolument différents. Si les premiers THL, forcément, déjà la marque THL ressemble quand même, attention ça monte, voilà, comment ressemble un peu de loin à la marque HTC, surtout au niveau du logo. Les téléphones ressemblaient quand même un petit peu de loin à des Samsung, on s'est dit, oh la marque THL elle ira pas loin, et pourtant, la marque a su se faire connaître avec des modèles un peu plus basiques, pour revenir maintenant avec des modèles un peu plus haut de gamme et un peu plus complets. Alors, mise en route du téléphone, bon bah là, ça loupera pas, hein, vous avez vu, c'est du 4.2, ça, c'est bien. Maintenant, on gère tous les téléphones sont en 4.2, surtout que le nouveau processeur. Alors, étoile dièse, 06 dièse, les IMEI sont bien en 35, on a bien deux IMEI, c'est pas mal. Alors, le mode ingénieur, je vous le fais, mais de toute façon, ça ne marchera pas. 364, 66, 33, dièse, étoile, et là, ça marche, j'ai pas l'air bête. Si, ça ne marche pas. Donc, il nous faut passer par le petit logiciel qui s'appelle Mobile Uncle. Ici, attendez, il est où? Il est caché ici. Mobile Uncle, on va regarder les fréquences. Bon, on s'attend, hein, généralement, tous les THL, aucun ne supporte le 900, donc il n'y a pas de raison que celui-là déroge à la règle. Oui, déroge, oui, c'est ça. J'en suis à D au dictionnaire. Alors, les fréquences GSM, toutes les fréquences, 800, 900, 1800, 1900. Les fréquences 3G, 800, 850. Et la fréquence 2000. Donc, encore une fois, celui-là n'a pas le 900. Encore une fois, la fréquence en ville, c'est du 2000. Donc là, il n'y a pas de problème. Par contre, quand vous allez à la campagne, Orange recyclant ces vieilles antennes 900 MHz pour la 3G, utilise le 3G donc à l'extérieur, vous risquez de basculer en Edge. Ce
qui n'est pas très grave, mais je sais qu'il y a pas mal de personnes que ça dérange, donc il est important de le noter avant que vous craquiez littéralement pour ce THL W200, qui est plus que magnifique, les enfants. Alors bon, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, aucun de nos tests JTRic, aucun de nos tests JT Geek ne serait complet sans... Notre Antutu national, oui, notre lapin malin. Ce n'est pas un lapin crétin celui-là, c'est un lapin malin avec un score qui, pas mal, 15 865. Ça prouve bien qu'on a bien un processeur quad-core turbo. Alors le W200 c'est MT6589T, donc là ils ont pas mis l'explication T, mais on est bien à 4 x 1 Go 5. L'écran, et oui c'est un écran HD, c'est pour ça qu'il est aussi lumineux, qu'il est aussi beau, on en parlera pour la vidéo. 1 Go de RAM, 8 Go de ROM. L'appareil photo, 13 millions de pixels. Ah mais on est sur une version 3.03. Merde, j'ai pas installé la bonne. Bon, c'est pas grave, le score va pas changer énormément. C'est pour ça qu'on n'a pas les deux. Bref, allez, tant pis. On dira à ce coup-là, ouais, vous avez rien vu. On coupera au montage. Et les IMEI en 35 et la version du Carmel. C'est un beau petit téléphone. C'est un beau petit téléphone. On va vous le prouver. Allez, on attaque par notre deuxième personnage exceptionnel. Hi, boys and girls. Maître Pouce, l'homme à la mèche. Alors on déroule, ici, hop là, on va taper jusqu'en 5 pouces parce que l'écran, ici, donc l'écran fait bien 5 pouces. Là, attendez, on va éteindre le téléphone, ça évitera de faire des fausses touches. Alors le téléphone fait 142 mm, on est d'accord. Ensuite la largeur, il fait 71 mm, on est d'accord. Et l'épaisseur, à vue de l'œil, 9 mm. Pas mal, hein, vous voyez, ce téléphone, il est quand même assez compact et assez joli. Hop là, donc ça, c'est bon. Ensuite, on va vérifier la mémoire du téléphone. On va un petit peu dans les menus, hop. Oui, je sais, on m'a déjà demandé, mais pourquoi refaire toujours la même chose? Eh bien, ça permet de naviguer un petit peu dans les menus et de voir ce qui se passe. Alors, stockage interne, il vous reste pour installer toutes vos applications, il vous reste 800 mégas, hein, donc un peu moins d'1 giga. La carte SD, on s'en fout. Et l'espace de stockage du téléphone, il reste bien 5 Go 7 de disponible, donc c'est bien un téléphone qui fait 8 gigas. Ensuite, on va regarder les applications. Ici, on change deux fois les applications en cours. Suspense, 400 mégas utilisés, 566 de libre, on a bien sur un téléphone qui fait 1 giga de RAM. Ensuite, la technique avec Z-Device. Ici, alors la technique avec Z-Device. Alors on va regarder l'accéléromètre. L'accéléromètre, alors bon, l'accéléromètre, ça accélérométrage, hein, ici, ça fonctionne toujours très bien. Le compas, ici, donc le compas fonctionne bien, hein, vous voyez, toutes les nouvelles générations de téléphones ont un peu tout ce que vous avez rêvé dans les téléphones. Ensuite, l'OTG, alors l'OTG, toujours pareil, on prend notre connectique OTG, on la met dessus, si ça s'allume, c'est que ça marche, si que ça s'allume pas, c'est que ça marche pas. Et il se passe rien. Voilà, ça veut dire que le téléphone n'est pas OTG. Bon, Z-Device a planté, mais ça, on a un petit peu l'habitude. Ici, on remet... Non, pas de OTG sur ce W200. Faut dire, le téléphone est quand même relativement entrée de gamme. Donc, on avait espéré suboudorer vouloir, mais il n'y avait pas. Donc alors, la version Android, c'est bien du 4.2. Dans l'appareil, qu'est-ce qu'on retrouve? Nos applications préférées. Et il fait aussi téléphone. Alors, le SMS, navigateur, appareil photo, la musique, les paramètres. Ça, je sais pas ce que c'est. Bon, en tout, c'est nous qui l'avons installé. Hop, on continue. Google lecteur vidéo, nanana. Donc on a bien le Play Store. Ils nous ont pas installé Gmail sur ce coup-là, mais on a mis YouTube. Ils ont mis YouTube. Donc après, il faudra aller simplement sur le Market, télécharger. Ah, il est là Gmail, mais ils ont changé le logo. Ah, les surcouches fabricants, ils nous font toujours un petit peu des blagues. Alors ensuite, on va écouter un petit peu de musique pour voir les qualités sonores de l'appareil. Ici, on met le son à fond les manettes. Attention. Ah bah c'est pas trop mal, hein. On a vu pire, hein. Vous voyez cette arrière un peu façon métal. Ah, on a un son qui est pas mal, hein. Ça veut pas dire que ça claque. Quand même, ça serait un peu pertinent. Mais vous voyez, au niveau des aigus, ça va. Ça siffle un peu, hein. Au niveau des bas médiums, on n'y est pas. Bon, les graves, il n'y en a pas forcément. Mais c'est pas trop mal. Non, je suis assez surpris par ce téléphone-là. Surtout, encore une fois, c'est un téléphone à moins de 200 €.
Donc on a vu bien pire avec des téléphones bien plus chers. Alors, ensuite, gestionnaire, on va regarder la carte SD, ici. On prend nos vidéos en HD, on va regarder la vidéo en Full HD, pour voir un petit peu comment le téléphone réagit. Donc vous voyez au niveau des noirs, le noir est, c'est pas mal, hein. Vraiment THL, ils ont bien surpris. Bon, à part le W9 où THL a raté sa copie, encore une fois, on a bloqué hein, les ventes de THL W9 parce que, comme on vous l'a dit, les clients ont reçu, le GPS marche pas. Apparemment, THL nous a dit que c'était un problème matériel et ça va être compliqué. Donc, on a arrêté les ventes, on a écrit aux clients. On attend fin de semaine de savoir ce que THL va nous proposer. Mais vous avez vu, au niveau des couleurs, au niveau du GPS, il y a pas mal de choses où ils sont passés à côté. Alors, bon, les noirs sont pas hyper profonds, hein. Vous voyez, on a des noirs gris. La luminosité est bien. Vous voyez, on a un bon rendu, les couleurs sont assez vives. Bon, peut-être pas assez agressives, ou plutôt plates, comme on pourrait voir, mais l'écran est quand même plutôt joli pour un écran qui n'est encore une fois que HD. Non, vraiment très joli, hein. Il est très lumineux. J'aime beaucoup, hein. C'est vraiment une bonne surprise ce W200, sur lequel j'aurais pas parié un copec. Oui, monnaie russe, pour ceux qui ne le savent pas, mais ni un yuan, ni un RMB pour les Chinois, mais il est quand même plutôt bien. Alors les jeux, on vous épargnera encore une fois, l'appareil photo. Alors on va regarder le flash, un petit peu ce que ça donne. Voilà, et vous voyez sur notre flash, l'appareil, la boîte est blanche. Encore une fois, ce qui prouve bien que THL a loupé son coup avec le W9. L'appareil photo il s'arrête pas, dis donc. Voyez, hop, l'œil gauche, tac, l'œil droit. Donc si toi aussi tu as perdu un œil, c'est que on a réussi notre travail. Ah, c'est pas mal ça, hein. Vous faites que la tempo soit assez longue, c'est bien. Moi j'aime beaucoup. Alors ensuite, au niveau de l'appareil photo, donc on est sur la caméra, on est sur une 13 millions de pixels. La qualité vidéo, on est sur de la haute qualité, qu'on verra ça tout à l'heure. Ensuite, la caméra frontale. Attention, c'est moi que bla. Ouais. Oh, trop bien, je passais à la télé. Ah, j'ai appuyé sur le bouton. À force de faire le con, voilà ce qui arrive. Alors, la caméra frontale, 13 millions de pixels aussi. Putain, mais ils arrêtent pas là, THL. Nous, ils nous ont dit, alors, 5. Alors après, on peut monter à 13, je sais pas. Moi, je pense que c'est interpolé. Et la caméra, c'est du LV, donc bon, pourquoi pas. Alors, encore une fois, on va regarder la vidéo ici. Regarder un petit peu la résolution, détail. Donc c'est bien, voilà, la vidéo faite en extérieur fait bien 1920 par 1088, pendant que vous êtes en train de découvrir sous vos yeux ébahis une vidéo faite en intérieur, puis une vidéo faite en extérieur, comme d'habitude. Faut que j'arrête de prendre cet accent à la con là, ça va encore me faire charrier. Alors que pourtant je le fais plutôt bien. Non, je suis lyonnais avant tout, hein. Et qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Non, bon, on va se calmer là un petit peu. Alors ensuite, les photos, c'est fait pas mal. Alors, au niveau du GPS, alors GPS, bien. En fait, je crois qu'on a merdé parce qu'on était derrière un espèce de mur là. GPS détection en 114 secondes, bah c'est bien, ça fait un peu moins de 2 minutes. C'est pas mal, hein. C'est vrai je pense qu'on était mal placé dès le départ, donc on l'a pas fait 2 fois. Après, on s'est mis, hop, les trucs sont partis au rouge. On a attendu un peu, bon, un peu moins de 2 minutes. C'est bien, hein, c'est tout à fait correct et honorable pour ce genre de téléphone. Zoppo n'a pas fait mieux. Et notre dernier THL non plus. Bon, à part notre G4, mais bon, après c'est le premier fixe, et des fois les premiers fixes sont un peu longs, et après on a des surprises. Alors ensuite, si on doit le comparer avec ces autres challengers, alors les autres challengers, on va comparer encore une fois avec un iPhone 5. Oui, ça fait rire les enfants, c'est normal. Alors ensuite, là on est bien, bon c'est un petit téléphone, hein, le iPhone 5. Là on est sur un gros téléphone 5 pouces, ça fait des jolies traces de doigts, hein. C'est pas mal. On va surtout le comparer avec un téléphone qui lui sera plus frontalement directement opposé en Ultimate Fighting. Ça sera le Samsung S4. J'étais en train de chercher, comment il s'appelle lui déjà? C'est quoi son petit nom? Alors bon, au niveau du gabarit, vous voyez, on est sur quelque chose qui est assez proche, il n'est pas beaucoup plus grand. L'épaisseur, ah, vous voyez, on est quand même pas mal. Et l'arrière, bon, à part cette finition noire qui est un petit peu caca. Heureusement qu'on vous donne des jolis whippy avec, hein. Ça permettra de nettoyer. On a sur des gabarits qui sont relativement proches pour la même idée. À 3 fois moins cher. Alors, ensuite, on va aller voir un petit peu sur Internet ce qui se passe. Ici, alors, Internet. Hop. Alors, Skyphone. Hop là, Skyphone, non, c'est pas encore à moi ça. Oh, je vais l'acheter. Skyphone.fr, ici. Alors, sur le site, alors le Fifi, ça donne quoi? Bah, c'est pas trop mal. On est sur 1 ou
2 bars, vous voyez, bon, la réaction est pas trop mal, il est en train de charger le site tant bien qu'il peut, parce que le site il est un peu lourd, et c'est vrai que les téléphones ont un peu de mal à charger cette première page. Donc Wi-Fi, encore une fois, notre Wi-Fi est un petit peu loin, donc c'est vrai que les téléphones, on a des téléphones qui marchent pas du tout, on a une barre où vous accrochez même pas le Wi-Fi, donc là on dit bon, le Wi-Fi est pas terrible. On en a d'autres qui marchaient quand même bien, qui étaient à 3-4 barres tout le temps, donc là on dit le Wi-Fi il est super sensible, et on a d'autres modèles comme ça, des modèles moyens de gamme, où le Wi-Fi est correct, mais sans plus, parce qu'on se rend compte que le téléphone a quand même un petit peu de mal. Alors on va attaquer les plus et les moins de la bête. Pour nous, c'est un THL, et on kiffe de plus en plus la marque THL. On n'a pas des super prix, mais on kiffe de plus en plus la marque THL. On a bien aimé le processeur, c'est MT6589 Turbo, donc c'est un 4x1 Go 5, la classe, un double SIM, vous pouvez faire fonctionner 2 SIM en même temps, ça c'est bien, compatible 3G sur la fréquence 2000, donc pour les villes. La mémoire, 1 Go de RAM plus 8 Go de ROM plus de la micro SD. Je veux dire, que demander de plus, puisque micro SD de 32 Go plus les 8, ça vous fait quand même 40 Go de mémoire. Vous avez de quoi en mettre des films porno, des films d'action, par exemple. On va essayer de trouver la W200, ici, et tu es là. Ensuite, la caméra, 8 millions de pixels à l'arrière, 5 à l'avant. Bon, 13 à l'avant, j'y crois pas. Ça me paraît un peu beaucoup quand même. Autant le W11, oui, parce que voilà. On verra les photos, hein. Encore une fois, vous trouverez les photos qu'on a prises avec l'appareil photo directement sur le blog. Ça vous permettra de juger un peu des qualités. On a bien aimé les 2 batteries, 2 x 1800. C'est un petit 5 pouces, hein. Le téléphone n'est pas énorme. Ça devrait vous assurer une bonne autonomie. En plus, vous avez vu, il y a la coque qui est livrée avec gracieusement. Les dimensions sont tout à fait correctes de l'appareil et il fait que 9 mm. Le prix que vous n'êtes pas en train de découvrir sous vos yeux ébahis via notre partenaire skyphone.fr, 179 €, moins 3,40 € de points fidélité. Ça vous fait un téléphone à un peu plus de 175 €. Plus 21 € de frais de port, ça fait 200 boules. C'est pas excessivement cher, hein. Ça fait quand même un téléphone qui est plutôt bien. Le Wi-Fi est tout à fait correct. Hop là, on va aller voir le prix. 179 €, disponible en noir. En plus, on a eu 3 pièces, hein, donc on les a pas vendues parce que je pense que beaucoup étaient comme nous. En disant, il est pas cher, il doit pas être terrible. Donc c'est vrai que les 3, on les a pas vendus. Donc on n'en a pas racheté plus. Et là je pense qu'avec ce test ça va pas mal décanter et on pourra en avoir parce que là THL a du stock, donc je pense que ça va être vraiment la bonne surprise de la semaine où rapport prix le téléphone est quand même super la classe. On regrettera encore une fois sur ce téléphone qui est pas la fréquence 900 MHz, je sais pas pourquoi THL ne veulent pas débloquer cette putain de fréquence 900 MHz qui manque à beaucoup de monde. Peut-être qu'après quand on sera riche et puissant on pourra leur dire mais le 900 et eux diront oui on met le 900, Skyphone l'a dit, nous l'avons fait. Non, vous avez pas encore. C'est le futur, ça, monsieur. Ensuite, et on regrettera qu'il y ait qu'un giga de RAM. Beaucoup, ils vont tous être sur 1 giga de RAM, machin. Et je veux dire, 1 giga de RAM, ça suffit largement. Pour se la péter, 2 gigas, c'est bien. Mais pour utiliser, je veux dire, 1 giga de RAM, ça suffit largement. Mais pour la frime, c'est vrai que c'est mieux 2. Donc, il faudra attendre l'évolution de ce téléphone. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez encore une fois ce téléphone-là sur skyphone.fr. N'hésitez pas à y aller. C'est nous. C'est les cousins. Ils sont chez nous, on est dans les mêmes locaux. Donc vous pouvez y aller, on vous suivra. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un max de commentaires et à la partager sur les réseaux sociaux. Pour toute question, merci de les poser directement sur le blog ou via la boutique. Vous trouverez tous les liens qu'on vient vous énoncer sur le détail de la vidéo YouTube. Vous pouvez rejoindre également la grande famille des geeks Tchanadix sur le blog du jtgeek.com, normal, sur notre forum, sur notre Facebook, sur notre Twitter. Vous allez à droite, il y a tous les liens, vous voyez ici là. Hop. Alors Facebook, Twitter, Google+, et via l'application JT Geek, il y a une petite application, il faut chercher, vous mettez application JT Geek, qui permettra de l'installer sur votre téléphone et d'avoir tous les articles en direct et rien que pour vous. Voilà, vous pouvez nous encourager en laissant un petit pouce vert et en vous abonnant à cette vidéo, à notre chaîne YouTube, surtout via le petit lien qui va apparaître à la fin de cette vidéo en haut à droite ou directement sur notre chaîne YouTube. Comme ça, vous recevrez la vidéo avant tout le monde et elle paraît sur le blog généralement 2-3 heures après. Voilà les petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à demain pour un prochain test ou un prochain JT du Geek. On va voir si on a le temps de les faire ou pas. Mais vous allez voir, on a du super dossier. Vous allez kiffer votre race et vous allez passer avec nous de super déjeuners. On est mieux que l'ami Ricoré. On est l'ami JT Geek au petit déjeuner. Ça te met de la pêche pour toute la journée. Voilà mes petits geeks. Allez, à demain. Bye bye.